Bah, c'était la pause, on sortait du bac de français, ouais. J'étais parti manger, parce que j'ai trop mangé. Sauf que j'ai trop mangé, justement. Et on est sur l'épreuve bac, c'était en plein été, tu connais. Je suis tout devant et je commence à écrire, etc. On sort de l'épreuve à partir d'une heure, tu vois. C'est-à-dire, moi, je commence à écrire et j'ai tellement mal au ventre. Et quand je te dis j'ai mal au ventre, moi, je fais des bruits, je bouge sur ma chaise, etc. Sauf que tu peux sortir qu'à partir d'une heure, tu vois. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 1 des anecdotes du lycée. Aujourd'hui, je suis en présence de Cristiano. Je lui laisse se présenter et nous raconter un petit peu son parcours. Bah, comme elle l'a dit précédemment, déjà, merci de m'avoir invité. Je m'appelle Cristiano, j'ai 20 ans et je suis étudiant en soins infirmiers de première année. Et là, je suis avec Chica et j'espère que cette vidéo sera une bonne vidéo et qu'elle va vous plaire. D'accord. Tu sais pourquoi tu es là ? Oui, bah, on m'a dit anecdote gênante du lycée. Moi, voilà quoi, je me suis dit, bon, on va peut-être s'amuser, mais on va dévoiler quelques secrets. Et puis, c'est pour l'entertainment, comme on dit là. D'accord. Alors, nous allons aborder 5 questions. Faut que tu sois prêt. Okay. Alors, première question. Quelle est la plus grosse bêtise que toi ou un de tes potes avez fait au lycée et comment ça s'est terminé ? Au lycée, peut-être ça se voit pas, mais j'étais un peu sage au lycée. J'en ai une du collège, par contre. Je peux ? Oui, évidemment. Faut savoir qu'au collège, on avait musique, matière, voilà. Tout le monde s'en fiche un peu de la musique au collège. J'étais quoi, en 3e ? Personne ne sait cette histoire, hein. C'est une exclusivité de fou. Waouh ! Tu vois ? Et j'étais en 3e, on avait cours de musique, le prof il nous a donné un devoir. Le prof, personne l'aime, etc. Personne n'a fait le devoir, sauf une personne. Du coup, mais sauf que, en fait, il ramasse les devoirs, tu vois. Personne ne savait. Et moi, j'ai pas fait mon devoir. Ça veut dire qu'il fait le tour, etc. Et je suis assis tout au fond. Et tu vois, il voit pas, mais on s'échange des feuilles de chaque personne qui font les devoirs. Et au moment où il arrive vers moi, mais la feuille, il a pas le temps d'arriver vers moi. Ça veut dire, moi, je lui dis, bah, je cherche la feuille dans mon sac, etc. Il me dit, non, vas-y, donne-moi ton carnet, je te mets un mot et tout. Et du coup, il m'a saoulé. Il se retourne. Je lui fais un doigt d'honneur. Écoute, c'est nègre, hein, pardon, j'aurais pas dû. Je lui fais un doigt de ça. Et genre, il se retourne vers moi au moment où je lui fais. Et il me dit, ouais, tu te prends un rapport, tu sors de classe. Il t'a vu ? Il m'a vu. Wow. Moi, je me suis dit, non, monsieur, ouais, j'ai pas fait tout ça, de ça. Même les autres, ils ont dit, mais non, il a pas fait ça et tout. Il m'a dit, non, je l'ai vu, etc. Tu te prends un rapport, tu sors de classe. Et c'est un peu long, mais ça s'est bien fini au final, parce que j'ai un peu menti à toute la population par rapport à ce rapport-là. Mais non, voilà, ça s'est bien fini et j'ai rien eu dans mon dossier scolaire. Et puis voilà, quoi. Heureusement. Ouais, j'aurais pas dû, faites pas ça, c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Alors, question numéro 2. Voilà. Tu es prêt ? Je suis prêt. Raconte-nous un moment vraiment embarrassant que tu aies vécu au lycée ou à l'université, tiens, parce que tu as dit que tu étais sage au lycée. Voilà. Du coup, quelle était l'histoire ? Moment assez embarrassant au moment de mon bac. Du coup, j'ai pas eu mon bac d'histoire à cause de ça d'ailleurs. Bah, c'était la pause, on sortait du bac de français, ouais. J'étais parti manger, parce que j'ai trop mangé. Sauf que j'ai trop mangé justement. Et on est sur l'épreuve du bac, c'était en plein été, tu connais. Je suis tout devant et je commence à écrire, etc. On sort de l'épreuve à partir d'une heure, tu vois. C'est-à-dire, moi, je commence à écrire et j'ai tellement mal au ventre. Et quand je te dis j'ai mal au ventre, moi, je fais des bruits, je bouge sur ma chaise, etc. Sauf que tu peux sortir qu'à partir d'une heure, tu vois. C'est-à-dire, moi, je suis comme ça sur ma chaise et tout. Je cherche une solution, je sais pas. Je suis là, que je me retiens. Et ouais. Raconte-nous. Non, au final, je sors après une heure et tout, etc. Et je cours aux toilettes. Mais franchement, non, fallait pas être là. Franchement, fallait pas être là. Et c'est un moment que je regrette. Après, j'ai pas eu mon bac en plus parce que j'ai bâclé le travail et tout. Et... Tu t'es pas fait dessus, j'espère. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Mais franchement, à deux doigts. Non, à deux doigts. Ouais, à ça. Vraiment à ça, pour de vrai et tout. Ok, question suivante. Y a-t-il un prof que tout le monde aimait ou détestait ? Et du coup, quelle est l'histoire la plus folle que tu aies vécue avec ce prof ? Bah justement, le prof du collège. D'accord. Personne n'aimait, quand je te dis. Après,
les enfants, ils sont un peu méchants. Mhm. Il avait des manières, le prof. Dire, quand tu vois le prof, tu peux que rigoler sur lui ou des trucs comme ça. Mhm. Encore une fois, c'est pas bien, faut pas faire. Ça va pas faire. Mais personne l'aimait. Alors qu'il nous avait rien fait. Mhm. En vrai, il était là, il faisait son travail, personne l'aimait. Mais comme je te dis, le doigt d'honneur, hein. L'une des pires erreurs ouais, que j'ai faites quand j'étais au collège. En plus, encore une fois, c'est pas pour me vanter, mais j'étais sage au collège. Ok. C'était mon premier rapport et tout. Et c'était Voilà, le quoi. dernier, Ouais, c'était le dernier. heureusement. C'était le dernier. Alors, une question intéressante. As-tu déjà eu un crush? Enfin, une crush? On peut sauter la question. Après. Non. C'est pas vraiment nécessaire. Ah si, si. Raconte-nous comment ça s'est passé ou pas passé avec. Ouais, au lycée, en première, il y avait une fille, elle venait d'arriver dans ma classe. Vraiment, waouh. Non, en vrai, pour la décrire, waouh. C'était. Waouh, Elle c'est était tout. trop Genre. belle. Ouais, vraiment, vraiment. Et voilà, après, on est devenus amis, on a parlé ensemble. Après, ça s'est pas fait pour des raisons. Voilà, après, on est restés amis, mais vraiment, si un jour tu vas sortir une vidéo, cœur sur toi. Quelles étaient ses raisons? Ah là, c'est trop intime, là. Là, ça rentre dans l'intimité, là. Waouh. Non, en Au vrai, moins un c'est... petit bout. Non, en vrai de vrai, c'est parce que on n'avait pas la même vision de la vie. Ok. Tu vois. C'est pas fait parce que je prenais un chemin et elle un autre chemin. Et, tu vois, c'est pas... Tu vois, moi, je cherche à me poser, personnellement, tu vois. Et Mhm. je veux quelqu'un qui me corresponde sur tous les points. Et quand tu veux te poser avec quelqu'un, tu veux que votre vision, elles sont à peu près la même. C'est ça. Et si c'est totalement différent, bah, tant pis, tu vois. J'espère que la personne, elle trouvera quelqu'un de bien pour elle. Ok. C'est compréhensible. Et dernière question. Ouais. Quel est le moment le plus fou que tu aies vécu au lycée, bon, au collège ou encore à la fac? Tu m'as dit que tu étais à l'université. Un truc que tu n'oublieras jamais. Un truc que je n'oublierai jamais. Ouais, je te dirais ma classe de 4e au collège. Ouais, j'ai beaucoup d'anecdotes du collège au lycée. Franchement, ça va, c'était bien, mais le collège, c'était encore mieux. Tu vois, l'époque où on n'avait pas de problème dans la vie, tout était pas cher. À l'heure actuelle, hein, l'inflation, tout ça, on connaît. Là, ouais, au collège, pardon, un voyage en Angleterre. C'est vrai que beaucoup de collégiens l'ont fait, mais franchement, avec ma classe de 4e, c'était incroyable. Du début jusqu'à la fin, exceptionnel. C'est un truc que j'oublierai jamais. Tu vois, on a vécu des bons moments ensemble, on a bien rigolé. Franchement, Quelque chose de marquant s'est passé là-bas? marquant. Non, franchement, en fait, c'était vraiment l'ambiance du moment, Ok. tu vois. C'était l'été, t'es avec tes potes, tu dors pas chez toi, tu vois. Ça veut dire Ouais. que t'es nourri, logé, tu vois, en Angleterre qui plus est. Tu vois des monuments, tu vois, et tu te dis, waouh, t'as capté. Mhm. T'es avec des gens que t'apprécies bien, etc. Non pas que j'apprécie pas les gens de ma famille, tu vois. Non pas que j'apprécie pas les gens de ma famille, mais franchement, c'était un très très bon moment et voilà. Ok. Alors j'ai une toute dernière question pour la route, Je pour t'écoute. terminer. J'aimerais savoir, est-ce que ça se passe bien à la fac? Faut savoir que les études d'infirmier, pardon, elles sont pas, je vais pas te dire elles sont dures, mais Mhm. psychologiquement, ça va avoir un impact sur toi. Après, Ok. faut savoir qu'il faut aimer ce que tu fais. Mhm. Faut vraiment genre apprécier le métier. Parce que si t'aimes pas, ça sert à rien. Moi, je veux dire la vérité, j'ai fait tout un parcours scolaire qui m'a amené à là, tu vois. C'était plus une ligne directive que j'ai suivie, tu vois. Et au final, je me suis retrouvé là-bas, j'ai pas du tout aimé. À part les stages, tu vois, ça va, ça passe, mais genre les cours, etc., c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais pour l'instant, ben, écoute, on tient bon et on verra ce que ça donne, tu vois. Mais ouais, c'est un métier que pour le faire, faut l'aimer. Ok. Tu vois des choses au quotidien, tu te dis. Parce que les gens, ils ont l'habitude de dire que les métiers d'infirmier, c'est juste donner des médicaments. C'est pas vraiment trop ça, tu vois. Tu fais plus de choses. Je vais pas rentrer dans les détails, mais faut l'aimer et faut pas avoir peur. Faut pas te dire ouais, c'est gênant ou je dois pas faire ça parce que je déteste ça. Non. Quand un patient il a besoin de toi, tu vas. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Bon, je vais pas trop m'étaler. Ouais, non, franchement, c'est un bon métier en tout cas. C'est un très beau métier. Est-ce que tu aurais des conseils justement à faire parvenir
aux personnes qui nous écoutent, les étudiants, aux Ouais, prochains étudiants? aux prochains qui voudront faire ce métier, comme je l'ai dit avant, c'est un truc, vous devez être sûr de vouloir le faire. Après, vous êtes dans l'âge de, voilà, vous êtes trompé, pardon, réorienté, et tant pis, tu vois, c'est comme ça. Ça veut pas dire qu'on est nul pour quelque chose si on se réoriente, mais en tout cas, quand tu veux rentrer en IPSI, il faut être prêt mentalement, parce que tu vas avoir des choses de la vie quotidienne, tu vas te dire, ah ouais, par exemple, désolé, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas que donner des médicaments. Des fois, tu vas vers des toilettes et tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu dois pas te dire, ouais, c'est dégoûtant, je vais pas faire ça. Non. Et niveau cours, la première année, il y a beaucoup de théorie. Il y a beaucoup, beaucoup de théorie. Donc, faut assimiler, faut aller en cours de fac. Même si voilà, les cours sont en ligne, etc. Faut y aller. Parce que tu as l'occasion de poser des questions, tu comprends mieux. Et comme ça, tu peux pas te dire, ouais, le cours il est déposé sur une plateforme, je regarderai après. Non, là, tu es directement. Et faut, comment dire, faut savoir c'est quoi ton type de mémoire. C'est, enfin, tu vois, visuel, auditif, etc. Parce que comme ça va mieux te permettre de travailler. Selon ton type de mémoire, tu vas écrire, tu vas plus écouter. Et franchement, en IPSI, il faut vraiment tenir bon et essayer de chercher le pourquoi du comment tu es là. Parce que quand tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et si tu trouves pas vraiment d'intérêt, au final, tu vois pas l'intérêt d'être là, ça sert à rien de perdre du temps, tu bouges. Tu vois, Parcoursup, etc. Se réorienter. Ouais, faut pas croire que c'est quelque chose de péjoratif, bien au contraire. C'est comme ça, c'est ta vie. Plus tard, c'est toi, tu vas faire le métier, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, franchement, en IPSI, en plus, on a besoin d'infirmiers. Donc, la France, on a besoin, donc faut venir, si vous voulez, bien sûr. Si les gens y veulent. Si vous voulez venir, la porte est ouverte. Exact, hein. Exact. Merci beaucoup, Cristiano. Merci à toi de m'avoir invité. Voilà. Super. Merci d'être venu, surtout pour tous ces conseils. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de réagir en commentaire surtout par rapport à justement à ce que Cristiano vous a dit, enfin, les conseils. Et à bientôt pour les prochaines vidéos.